Bonjour, bienvenue chers visionneurs sur TerraSpot. Aujourd'hui on se retrouve à Sion dans un magasin qui s'appelle Zenefit qui vient d'ouvrir il y a quelques temps en compagnie d'Adrien. Adrien, notre spiruman. Bonjour. Bonjour. Alors Adrien, tu œuvres, spiruman c'est la spiruline. Est-ce que tu as plein de projets autour de ça? Tu vends des produits que tu fais toi-même aussi. Alors comment tu vas nous parler de tout ça? Alors, oui, effectivement, moi j'ai découvert la spiruline il y a un peu plus de 10 ans. Et vraiment, ça a été le moment parfait où j'ai décidé de vraiment changer mon alimentation. Oui. Voilà, on a le droit à un spiruchon. Voilà, un bébé chon. Un bébé chon. Ouais. Et donc du coup, voilà, la spiruline, ça a été vraiment un grand changement dans ma vie, un grand tournant. Et à l'époque, je fabriquais des cosmétiques naturels. Et puis tout logiquement, j'ai commencé à fabriquer des recettes à base de spiruline. Et ça a plu à beaucoup de monde. Et donc ça m'a un peu incité à les commercialiser en fait. Donc là tu as acheté la spiruline ailleurs et tu l'as préparée. Voilà, c'est ça, ouais. Donc je fabriquais donc tout plein de tartares qui aujourd'hui donnent ça par exemple, des pestos, des tartares de spiruline. Alors je vous les conseille, moi c'est mon péché mignon les tartares. Et puis du coup on était donc avec deux amis, donc Gilles et Pablo, à la base d'une association qui s'appelle Univers la Vie et où pour nous la spiruline était vraiment au centre d'un projet vraiment global au niveau de la malnutrition. On était tous les trois liés, on va dire, à des voyages, liés aux enfants, par nos travails d'avant en fait, et notre travail. Et puis du coup, on a vraiment pris la décision ensemble d'œuvrer le mieux qu'on pouvait en fait pour lutter contre la malnutrition avec la spiruline. Et alors, aussi, ça s'est passé comment ça? Comment vous y êtes pris? Alors, tout simplement, déjà par des rêves, des visions. On avait ensemble, au bord d'un bassin de spiruline, dans un rainbow, et puis des rêves communs de partir, de voyager, d'aller en Afrique, d'aller directement dans les villages, d'aller au contact des populations, et de ceux surtout qui en ont le plus besoin, donc les enfants malnutris, les femmes qui ont le sida, les personnes qui ont des gros soucis de santé ici en Occident. Et puis de là, après, on a carrément eu des petits signes du destin et on a été un peu poussé, on va dire, pour le réaliser. Donc vous êtes allé sur place avec une petite culture de spiru. Alors, comment ça s'est passé sur place finalement? Ouais, on a créé un groupe, une équipe là pour partir. On est parti à 15. Ah, 15. Et on a fait donc tout le parcours, Espagne, Maroc, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, avec le but justement de promouvoir la spiruline dans les endroits où les gens ne connaissent pas, de créer un lien en fait entre les producteurs de spiruline qui ont de la spiruline en stock et qui ne savent pas comment l'écouler, et les centres de nutrition, donc les CREN, centres de récupération et de nutrition, et les associations où les enfants malnutris n'ont pas la spiruline dans leurs assiettes. Donc l'idée c'était de faire ce pont en fait, et aussi de faire tout un travail avec le théâtre, la musique, la peinture, la poésie, avec les artistes locaux, donc avec des griots, avec des musiciens, du théâtre, etc. pour justement faire la promotion de la spiruline par le biais artistique et par, on va dire, des choses très simples qui touchent tout le monde. Donc on a mis en place des sketchs, des pièces de théâtre, on a créé des chansons, on a créé un conte. Et du coup ça on l'a un peu développé dans des écoles ou dans un dispensaire, là où on était pendant un mois, là, un dispensaire trottoir à Bobo Dioulasso. Donc ça, on a aussi aidé des producteurs de spiruline au Maroc qui ont eu toute leur serre qui a été détruite après des tempêtes, des inondations. Donc on est allé chez eux pendant 3 semaines et puis on a bossé, on a reconstruit les serres, on a fait des parpaings, on a fait du jardin, du compost, tout ça.
Après, par chance, on a eu un beau cadeau. On a découvert un lac sauvage de spiruline sur la route, à La Ayoun. Donc c'était vraiment magique. On a eu des petits signes comme ça. On nous a dit qu'il y avait des flamants roses là-bas dans le coin. Donc souvent, quand il y a des flamants roses, il y a de la spiruline. Et effectivement, on a découvert ces lagunes à la sortie de l'Ayoun. Là, on est resté une dizaine de jours pour les étudier et pour rencontrer les autorités marocaines aussi, pour leur expliquer un peu l'enjeu de leur trésor, quoi. Pour eux, c'était un peu un lac un peu dangereux parce que c'était vert, ils ne savaient pas ce que c'était, donc ils pensaient que voilà, il ne fallait pas se baigner, etc. Et puis pour nous, c'était le trésor, quoi. Donc pour préciser un petit peu, la spiruline, ça pousse, ça se développe, c'est une algue qui se développe dans des lacs, donc dans de l'eau douce. Alors à l'état sauvage, voilà, c'est une microalgue volcanique en fait. Donc son nom de famille, c'est un nom un peu scientifique, c'est cyanobactérie, parce que justement son état, c'est une bactérie, c'est microscopique, ça fait 0,2 microns, on ne peut pas le voir à l'œil nu. Et donc cyano de cyan, de la couleur bleue, comme les cartouches d'encre. Et donc voilà, ça c'est sa famille, Spirulina arthrospira platensis, son nom latin. Donc arthrospira lié à la spirale. Donc elle pousse dans des lacs sauvages plutôt proches de l'équateur, on va dire, et avec un milieu très particulier, avec très riche en fer, en azote, en gaz carbonique, beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil, et puis c'est la nourriture favorite des flamants roses. Donc c'est entre autres pour ça ils ont cette couleur rose, parce qu'ils mangent, en mangeant la spiruline qui est riche en bêta-carotène, donc ça leur donne cette couleur rose qui leur protège la peau du soleil. Puis ça leur permet aussi de voler sur des grandes distances, d'avoir assez d'énergie en fait pour limite traverser les océans et d'arriver à voler très haut dans le ciel à des altitudes un peu folles, quoi. Donc Spiruman fait de grands voyages et Spiruman ne prend jamais de coups de soleil. Non, si, on prend des coups de soleil. T'en manges pas assez alors. Ouais, mais c'est vrai que le bêta-carotène, ça aide vraiment on va dire à ce que la peau assimile mieux les vitamines du soleil. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que c'est bourré de plein de choses qui font du bien. C'est ça, c'est une algue, voilà, qui est remplie, on va dire, de quasiment tout ce qu'on peut trouver dans la nutrition, dans les aliments. C'est rempli de fer principalement. C'est le record du monde en fer, en protéines aussi, en vitamine A, donc le bêta-carotène, la provitamine A. Il y a de la vitamine K, il y a de la vitamine B, de B1 jusqu'à B12, elles sont toutes présentes. Il y a énormément de magnésium, de calcium, de sodium. C'est vraiment la panacée. On trouve tout dans la spiruline sauf la vitamine C. Donc c'est d'où l'importance d'assimiler, on va dire, le fer grâce à la vitamine C en mangeant à côté des fruits ou des plantes ou des feuilles qui sont riches en vitamine C, comme le citron, l'ortie, le cynorhodon, l'acérola, etc. Voilà. Alors je me souviens, il y a maintenant je ne sais pas combien d'années, ça fait quelques années, on s'est rencontrés dans un petit festival en Valais à Martigny, les 5 continents. Et toi, tu débarquais de France avec ton camion rempli de pots de spiruline fraîche. Tu savais pas comment tu pouvais passer la douane, ça débordait. C'était tes premiers shops, ouais, c'était le début. Et puis c'est vrai qu'on s'est recroisés chaque année dans des festivals, dans des lieux comme ça. Ouais. Et puis je t'avais demandé une fois, oui, mais il me semble qu'il y a un effet secondaire quand même avec la spiruline, c'est que quand on pète, ça sent vraiment mauvais. Ouais. Et tu m'avais dit oui, ça se régule au bout d'un moment. Ouais, ça se régule. En fait, ouais, la spiruline, elle a un rôle de désintoxication qui est vraiment très profond. Et du coup, c'est vrai que pendant les premières périodes où on fait ces cures de spiruline, généralement, on a besoin de nettoyer, d'éliminer. Et forcément, voilà, on le retrouve dans l'odeur d'épée et puis dans tout un cycle de nettoyage, de désintoxication. Donc il ne faut pas avoir peur aussi. Souvent les gens disent « Oh, j'ai pris de la spiruline une fois, ça m'a fait aller aux toilettes, j'arrête ». Non, au contraire, on a pris de la spiruline une fois, ça nous aide à aller aux toilettes, tant mieux. Et puis on continue jusqu'au moment où on a quasiment nettoyé un peu tout ce qu'on avait comme toxines, comme métaux lourds, etc.
Donc ça peut se prendre en petites doses au quotidien, dans nos salades, dans nos préparations, mais ça peut aussi se prendre dans des doses un peu plus importantes, justement pour ces nettoyages? Oui, voilà, ouais. Il y a un peu plusieurs façons de consommer de la spiruline. On a la façon, on va dire, occasionnelle, pour des gens qui vont se dire, bah tiens, là, je vais en rando faire du sport, je vais en prendre un peu. Il y a la façon sous forme de cure, donc les petites cures de 3 semaines, 1 mois pour se remettre en forme pour la saison, pour l'hiver, pour l'été. Après, il y a les grosses cures de 3 mois, on va dire, qui elles sont des cures de fond de désintoxication sur tous des métaux lourds. Donc là, c'est bien de l'associer avec de la chlorella, du kombu. Donc nous, on fait ce genre de mélange détox pour que ce soit plus efficace. C'est quoi? C'est en poudre? C'est lequel? Ouais. Alors il n'y est pas là derrière. Il n'y est pas. Non, bientôt. Bon, okay. il y sera bientôt. Il y sera bientôt. Le détox. Puis après, il y a la façon, on va dire, quotidienne de manger de la spiruline. Bah, quand on fait le choix d'être plutôt végétarien, vegan, on sait qu'on peut la manger tous les jours comme un aliment complémentaire qui va nous permettre de jamais avoir de carence et d'être tout le temps en pleine forme, quoi. Voilà. Donc effectivement, alors une belle gamme de produits, enfin, en toutes les formes, en toutes les sortes, mélangés justement, j'imagine, de ce que j'en sais, avec justement ces compléments, enfin ces choses qui font que le pouvoir de la spiruline il est encore plus efficient, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça en fait. La spiruline, c'est vraiment une base et selon ce qu'on lui apporte à côté, elle va être encore plus efficace. On va optimiser, on va potentialiser ses effets. Et du coup, donc il y a toute une gamme, par exemple avec l'ananas, pour si on cherche à perdre du poids pour faire des régimes. Donc il y a des boissons énergétisantes avec du guarana, de la cérola, des épices, de la cannelle, du gingembre, de la vanille. On a des préparations plutôt culinaires avec des gomasios, donc avec des mélanges avec du sésame grillé, des orties, de la prêle, des algues de mer pour assaisonner, ouais, comme un condiment, pour saler les plats par exemple. Après il y a toute une gamme de préparation pour les sportifs, de Sportonus, avec de la mangue, avec de la maca, du riz complet, des noisettes, des amandes. On a aussi des comprimés, c'est un peu notre... Nous, on trempe les comprimés dans de l'huile essentielle d'orange et de citron. Et comme ça, en fait, la difficulté qu'ont les gens en mangeant des comprimés, c'est le goût. Et là, ça permet de le sucer, de le laisser fondre sous la langue. Et ça permet de mieux l'assimiler, en fait, grâce à la salive. Et là, ça a un goût agréable, comme les petites pastilles Valda. Donc c'est vrai que voilà, il y a toute cette belle gamme de produits. C'est pas seulement des produits, pour moi c'est aussi pour ça qu'on prend ce temps aujourd'hui. C'est parce que malgré tout, derrière tout ça, comme tu l'expliquais bien au départ, il y a tout ce développement durable, cette aide à l'humanité. Et donc quand on achète ces produits, on contribue simplement à tout ce mouvement-là, je crois. Hein. Voilà, ouais, c'est vraiment un ensemble, quoi. Il y a la démarche, on va dire, de qualité, la démarche santé et puis la démarche solidarité. Et donc du coup, on est constamment en lien avec l'association Univers la Vie, avec qui justement on œuvre dans plusieurs domaines. Et en fait, des produits sont mis à disposition donc, à l'association qui va les revendre et qui va en fait garder les bénéfices pour faire ses actions. Donc on a tout un panel de projets, on va dire, solidaires à l'étranger, avec la distribution, avec l'installation de fermes, par exemple à Madagascar. Ce qui s'est passé là depuis 2 ans. Et là, ce qui est en projet en ce moment, c'est de réaliser une sorte de petite bande dessinée universelle, sans texte, qu'avec des dessins qui vont parler, on va dire, à toutes les personnes du monde, même aux illettrés, aux enfants comme aux adultes, comme aux personnes âgées de tous les pays du monde, et qui va simplement expliquer qu'est-ce que c'est la spiruline, comment on la consomme, comment on la cultive, et pourquoi elle est bonne. Voilà, quelque chose de rigolo, où tous les pays sont représentés avec des petites personnes, des enfants, etc. Donc, pas partir sur cette base de je suis malade, mais partir sur cette base de je m'amuse. Voilà, je m'amuse et puis je fais partie de ce tout, je fais partie de ce grand village qui est la planète, puis on est tous interreliés. Donc voilà, ça c'est le projet à venir. On va faire un appel, une sorte d'appel d'offres avec plein de dessinateurs, des gens qui veulent un peu nous aider et réaliser ces beaux dessins. Sinon, on a aussi, surtout avec Gilles Planchon, donc, qui est un peu je vais chercher le livre pour vous montrer. Ouais, c'est un peu le tonton qui nous a un peu fait découvrir la spiruline et puis qui nous a transmis beaucoup, autant dans le concret que dans la philosophie. La spiruline pour tous,
Culture familiale. Voilà. Donc avec son ex-compagne, ils ont réalisé ce bouquin qui est exceptionnel et qui est un bouquin en fait qui est tout écrit à la main avec des schémas, des petits dessins et qui explique de A à Z comment cultiver la spiruline chez soi pour être autonome. Dans sa baignoire? Alors peut-être pas dans sa baignoire, mais dans des aquariums ou dans des petites piscines dans le jardin ou sur le toit de la maison ou alors dans une serre si on a un peu du terrain, peu importe. Mais l'idée c'est ça, c'est de développer l'autonomie alimentaire, que ce soit dans les pays, on va dire, qui en ont besoin, dans les pays du Sud, comme dans les pays riches chez nous, où on est dans cette quête, on va dire, d'autosuffisance et puis de cohérence. Et donc du coup, il y a beaucoup de stages qui sont organisés chez lui, à côté de Montpellier, entre Montpellier et Béziers, là, à Pézenas. Tu te rappelles son nom? Gilles Planchon, voilà. Planchon. Vous pouvez le trouver, c'est Spirulina Solutions sur son site. Et donc de plus en plus de stages, de petits stages, plus des stages un peu plus longs sur la culture familiale. Après, on a tout un côté aussi musical, artistique, donc avec un groupe qui s'appelle les Spiruchons, où là c'est un peu la famille de chœur autour de la spiruline, avec qui on a écrit des chansons, on a fait du théâtre, et donc on a déjà sorti un album, et puis c'est en projet dans l'avenir d'en sortir un autre, et puis de développer, on va dire, le côté pédagogique, par la créativité, par la simplicité, la joie, etc. Un vrai homme orchestre, ce Spiruman. Alors moi je chante pas, je suis pas très doué. Tu chantes pas? Non. Non, je fais plutôt de la poésie. Il m'appelle Flamand Prose. Oh, joli. Voilà. Et donc c'est vraiment... Nous, ce qui nous touche, au-delà d'avoir une entreprise à base de spiruline, c'est justement d'avoir ces liens avec cette association, avec d'autres associations aussi, avec des festivals, des événements qui se mobilisent pour organiser, on va dire, des événements qui sont un peu plus passionnants que ce qu'on connaît d'habitude, conventionnels, avec fêtes, alcool, etc. Donc là, c'est plutôt des événements sans alcool, où il y a des participations libres, un peu comme le Souffle du Rêve, le Rêve de l'Aborigène ou le Mantra Fest. Donc là, c'est le New Earth Gathering là, à Genève le week-end prochain. Avoir des partenariats avec des magasins, comme ici donc, à Sion, Zen & Fit. Donc c'est voilà, des lieux qui mettent en valeur, pas seulement la spiruline, mais tout ce qui touche la santé, la nature, le bien-être et la cohérence, donc avec des produits locaux, etc. Ouais. Donc vous avez bien compris, si vous voulez rencontrer Adrien, il faut aller sur les festivals qui ont cette ouverture-là, d'aller voir plus loin. Ouais. Et sinon, on peut te rencontrer où? Alors, où tu vis? Sinon, vous pouvez venir dans notre petit village dans les Pyrénées, Galinag, donc c'est un village minuscule. Et donc c'est là-bas qu'on s'est posé donc avec ma compagne et mon fils là, et donc on retape une ferme dans le but justement de créer un lieu un peu qui soit un lieu de ressourcement, un lieu de création, un lieu éducatif, un lieu où il y a de la permaculture, où il y aura de la culture de spiruline plus tard, un lieu où on puisse accueillir du monde, faire des stages, faire de la cueillette sauvage, présenter aussi la pédagogie Montessori, présenter tout ce qui est autour de la biodynamie, autour de l'attraction animale. En fait, on est un village où il y a un peu tout ça. Il y a plein de producteurs bio, donc c'est voilà. Donc c'est vraiment, enfin ta vie comme elle s'engage, c'est vraiment pas que la spiruline, mais il y a vraiment tout qui est structuré autour. Oui, voilà. En fait, c'est vraiment la spiruline. On va dire, c'est un fer de lance qui est riche en fer et qui nous lance. Et mais autour de la spiruline, il y a tout un chemin de vie, un choix de vie, et puis le désir à la fois d'être ancré, vraiment ancré sur terre, dans la terre-mère nourricière, à cultiver, puis à aussi en fait être relié au ciel, relié à la spiritualité, relié au temps libre, relié à la méditation, au yoga. Et puis au voyage aussi. Donc on est aussi en lien avec Madagascar. Donc ma femme est de Madagascar. Et là, l'idée, c'est aussi d'avoir ce lien autour de la spiruline, autour de la santé et du voyage, de la découverte.
Voilà. Et puis de la transmission, là on est en pleine phase de transmission, on transmet les savoir-faire, les savoirs, les savoir-être, etc. à d'autres personnes qui vont prendre le relais doucement et comme ça nous on pourra vraiment s'ancrer encore mieux. Et pour toi, ça a toujours été comme ça ta vie ou bien il y a eu vraiment une transition à un moment donné, quelque chose qui t'a fait te dire il faut que je revienne à tout ça? Alors, je sens qu'au fond, ça a toujours été comme ça, grâce à l'éducation que j'ai reçue, à mes parents, ma famille. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même un changement, je pense, en choisissant de prendre soin de moi, de ma santé déjà, et puis de comprendre en fait l'interaction qu'il y a entre chaque être humain et la planète et son environnement proche. Et ça a été grâce aussi à la spiritualité, au bouddhisme, à la méditation, grâce aux rencontres, beaucoup, des rencontres de personnes, de lieux. Donc surtout dans les Pyrénées, là-bas, où c'est vraiment une terre fertile pour se découvrir et pour mieux comprendre en fait qui on est. On est là, on est des habitants de la terre, des animaux. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi un peu notre rôle, notre but? Et puis comment on peut allier l'utile à l'agréable, quoi. Comment on peut prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de la terre, et puis prendre du bon temps. Ouais. Merci Adrien. On pourrait parler des heures. Est-ce que tu as encore quelque chose de particulier à vouloir parler? Est-ce qu'on a oublié quelque chose d'important? Alors, je voulais présenter Tahir, mon fils. Salut Tahir. Tu veux dire bonjour à tout le monde? Non, ça va. Moyen. Pourtant, il aime bien les micros. Ah. Ouais, comme les micro-algues aussi. C'est un grand mangeur de spiruline. Chanson? Et puis... je voulais faire une dédicace pour l'avenir. C'est pour les enfants, pour les générations qui arrivent. Donc, à leur transmettre dès le plus jeune âge... justement toutes ces belles choses qui sont pas que la spiruline mais aussi tous les autres aliments qui sont des médicaments, les alicaments, leur transmettre le goût du voyage, le goût de l'ouverture, le goût du respect, de la confiance en soi. Et c'est vrai que nous notre investissement maintenant ça va être plus dans notre village. Chez nous on sera peut-être moins sur les festivals, on se verra moins à gauche et à droite, mais plutôt chez nous, donc bienvenue. Et puis avec l'école donc de notre fils, l'école Montessori. Et donc on est en plein projet de financement participatif pour un peu booster l'école, acheter du matériel, etc. Et donc à bientôt sur les festivals peut-être, mais aussi chez nous, à Gallinag, dans les Pyrénées, dans l'Aude. Eh bien merci Adrien, je te souhaite une toute bonne suite. Merci Pascal pour ton investissement aussi. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Au revoir.